Bonjour, eh ben, écoute, j'espère que tu vas bien, que les vacances ont été agréables, ça s'est bien passé, malgré le confinement. Tu n'as pas eu de problème de santé particulier, j'espère que pour tes proches, c'est pareil. Alors, on va reprendre pour 3 semaines, comme je l'ai écrit dans les différents emails que je t'ai envoyés dernièrement. C'est pas facile, ni pour nous, ni pour toi. Mais il faut faire avec, et soit tu fais quelques efforts, ou tu poursuis tes efforts, soit ça va être de pire en pire. Alors, quelques rappels aussi. Une de mes maximes, comprendre sans attendre. Il y a très peu d'élèves qui me posent des questions. Alors, je sais que je fais sûrement les vidéos très bien, très précisément, mais n'hésite pas à poser des questions sans attendre, par email. Sinon, ça va être la catastrophe quand on reprendra. Deuxième chose, toujours en lien un peu avec les questions, tout ce qui est étourderie que je peux faire, ou erreur que je peux faire. Il y en a déjà qui me font remonter de temps en temps en me posant des questions. Est-ce que là, il n'y aurait pas un souci? Il ne faut pas hésiter, ça peut arriver, comme quand je suis en classe. Et enfin, ce que j'ai constaté en seconde, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas rattrapé pendant les vacances tout ce qui a été fait avant les vacances. C'est ton choix. Mais quand on va reprendre, parce que j'espère qu'on va reprendre à partir du 11 mai, dans les meilleures conditions possibles, il y aura très vite quelques évaluations sur ce qui aura été travaillé, à commencer par le cours. Le cours, c'est du par cœur. Les exercices, il y aura également des exercices simples. Donc, si tu ne travailles pas régulièrement, tu vas te mettre en réelle difficulté. Donc, il est encore temps de rattraper, entre autres, ce qui a été fait le vendredi 3 avril, et que plusieurs élèves, je sais, vous ne l'avez pas encore travaillé. Donc, ceux qui ont fait des efforts, tant mieux, vous poursuivez. Les autres, c'est l'occasion de réagir et de se dire « Bon, allez, je m'y mets ». Et enfin, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, si, voilà. On travaille régulièrement dans la semaine. Le lundi, aujourd'hui, il y a 1 heure de séance de cours. Et ben, il faut travailler au minimum 1 heure de séance de cours. Le vendredi, quand il y a 2 heures de séance de cours, et ben, il faut faire aussi l'effort de travailler 2 heures de séance de cours. Voilà. Sur ce, bon courage et c'est parti. Alors, je vais d'abord commencer par corriger le numéro 42. Ça me permettait de préparer le schéma à l'avance. Alors, on avait ce schéma-ci, puisque j'avais dit d'utiliser uniquement le quadrillage, et on demandait de tracer les sommes. Donc ici, déjà, la somme du vecteur AB plus le vecteur BC. Donc là, il fallait utiliser le cours, bien entendu. On fait le vecteur AB plus le vecteur BC. Le point de départ initial est là. À la fin, en enchaînant, souviens-toi, le fait d'enchaîner quand on fait une somme. Les deux vecteurs, on arrive là. Donc, la somme des deux vecteurs, ça veut dire que c'est ce vecteur-là. Alors, par exemple, on peut l'appeler vecteur petit b pour la représentation et qu'on comprenne dans la correction. Ensuite, vecteur W plus vecteur A. C'est exactement le même principe, c'est une application directe du cours. Je pars d'ici, j'enchaîne le vecteur W, puis A, j'arrive à la fin ici. Donc, globalement, je peux l'appeler petit c. C'est le vecteur tracé en vert. Ensuite, on demandait de tracer le point R tel que le vecteur MR égale vecteur W plus vecteur A. Donc, c'est comme si dans notre tête, en fait, on avait, là je vais faire, voilà notre cerveau, vecteur MR égale vecteur petit c. Ça veut dire qu'ici, on part de M, et en appliquant le vecteur petit c, on doit trouver le point R. Alors on part de M, on applique le vecteur C, donc on voit qu'on se descend de 3 et on va à 3 à droite, donc on descend de 3 et on va 3 à droite.
Et donc, ici, on a le point R. On peut tracer le vecteur ici, mais ce n'est pas obligatoire. Donc voilà pour cet exercice-là. Ça, c'est archi classique au niveau des bases concernant les sommes de vecteurs. Ensuite, là aussi, l'autre exercice était un exercice très classique. Donc c'était le numéro 24, où on demandait de simplifier les sommes des vecteurs suivants. Et je conseillais de tracer au brouillon un parallélogramme ABCD pour mieux visualiser. Et on sait qu'il était de centre haut. On sait d'après une propriété que les diagonales se coupent en un même milieu. Que les côtés opposés sont 2 à 2 de même longueur, je pourrais mettre aussi des codages, et que les côtés sont 2 à 2 parallèles. Alors, petit 1, je ne vais pas marquer petit 1, petit 2, petit 3, déjà vecteur CA plus vecteur AB. Pour celui-là, il n'y avait même pas besoin de regarder le dessin, puisqu'on se retrouve avec un A en fin de vecteur et en début de vecteur. Ici, tu as dû identifier qu'on est dans une situation de relation de Schall. Donc on pouvait directement écrire vecteur CB. Et je peux vérifier ici, si je fais vecteur CA, puis que j'enchaîne le vecteur AB, je pars bien de ce point-là pour arriver à la fin à celui-là. Donc on a bien le vecteur CB. Petit 2, vecteur AB plus vecteur AD. Donc le vecteur AB, ici, plus le vecteur AD. Il faut que je les enchaîne, mes vecteurs. Donc, je pars du vecteur AB, j'arrive ici, et là, il faut que j'enchaîne, je ne lève pas mon stylo, le vecteur AD. Et le vecteur AD, comme on est dans un parallélogramme, c'est pareil que le vecteur BC. Donc, je peux marquer qu'on a vecteur AB plus vecteur BC. Et là, à nouveau, on se retrouve dans une relation de Schall, égale vecteur AC. Je peux vérifier encore ici. Je faisais le vecteur AB, je pars d'ici, j'arrive là. Puis, j'enchaîne le vecteur AD ou un vecteur qui lui est égal. Le vecteur BC, donc j'arrive à la fin ici. Donc je partais d'ici, j'arrive ici. C'est bien le vecteur AC. Ensuite, vecteur BC plus vecteur DA. Oui, c'est ça. Si tu as eu faux au deuxième, je te conseille, si tu as bien compris, de vérifier tout seul les autres. Donc tu mets en mode pause, tu vérifies le suivant et après tu reprends. Alors, vecteur BC plus vecteur DA. Donc je pars de B, j'arrive en C. Et je dois enchaîner, donc mon stylo ne bouge pas, je dois enchaîner le vecteur DA. Donc il faut que je trouve un vecteur égal au vecteur DA, c'est un peu comme le deuxième. Le vecteur CB est bien égal au vecteur DA, étant donné qu'on est dans un parallélogramme. Donc ça fait vecteur BC plus vecteur CB. Là on a une relation de Schall, ça fait vecteur BB. Et là c'est pas fini, parce que si tu sais ton cours, le vecteur BB, on part d'un point, on arrive au même point, c'est le vecteur nul. Vecteur 0. Ensuite, vecteur DA plus vecteur OC. Alors, vecteur DA, on part d'ici, on arrive là. Et on agit le vecteur OC. Alors attention, je ne bouge pas d'ici. Et je dois appliquer le vecteur OC. Le vecteur OC, c'est la moitié de cette diagonale, puisqu'on sait que dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur millions. Donc le vecteur OC, c'est aussi égal au vecteur AO. Donc ça fait vecteur DA plus vecteur AO. On a encore une relation de Schall, ce qui fait le vecteur DO. Attention de ne pas confondre 0, parce que c'est le vecteur nul,
et O, le point. Et on voit bien que si on fait vecteur DA plus un vecteur égal au vecteur AO, ça fait bien le vecteur DO. Vecteur OB plus vecteur CD. CD. Alors, le vecteur OB, on part d'ici, on arrive là, je ne bouge pas, et j'applique le vecteur CD. Mais le vecteur CD, il est là. Donc, il faut que je trouve encore une fois un vecteur égal au vecteur CD. On a un parallélogramme, donc il y a le vecteur BA qui lui est égal. Donc, ça fait OB plus vecteur BA. On a la relation de Schall, ça fait le vecteur OA. Et enfin, le dernier, vecteur OA plus vecteur OC. OA, donc on fait ceci, et là on applique OC. OC, c'est ceci. Donc il faut un vecteur égal au vecteur OC, c'est AO, parce qu'il faut qu'on soit toujours dans le même sens. Hein. OC, il descend par là-bas. Donc AO est égal au vecteur OC. Ça fait le vecteur OO. Et le vecteur OO, eh bien oui, c'est encore le vecteur nul. Donc vraiment, exercice très important sur les bases de somme de vecteurs. Il faut absolument l'avoir compris.